Bonjour les amis. Écoutez, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'avais envie d'évoquer la question, les problèmes qui se passent au Cameroun actuellement. Vous savez, je dois vous dire une chose. Je sais que nous avons en ce moment une divergence d'idées qui est très très importante. Mais ce que je vais ici interpeller doit dépasser les consciences. Il est question aussi ici de rechercher la paix. Il est question de rechercher la paix. On ne peut pas faire autrement que de faire comme ça. Rechercher la paix au Cameroun. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est faire appel à la paix collective pour parvenir à trouver des solutions au Cameroun et à pouvoir gérer les problèmes au Cameroun. Ce que je vais vous dire, c'est que à partir du moment où on refuse de reconnaître les droits du peuple, alors la justice devient biaisée. On ne peut pas défendre le droit de l'homme en tuant l'homme. Je sais que de nombreuses personnes me diront oui, mais pour faire des omelettes, il faut casser des œufs, il faut faire ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec ce concept. Mais ce que moi, j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être en capacité de nous rappeler que euh, un gouvernement représente un pourcentage minime de la population. Même si un gouvernement intervient sur la vie d'une population, nous devons nous rappeler cette réalité qui est un fait, qui est indiscutable, qui nous explique que le gouvernement représente, allez, je vais dire, une minorité au sein même d'une population. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que on ne peut pas bafouer le droit de toute une population tout simplement parce qu'on a envie de penser qu'il faut défendre des droits électoraux, qui sont jusqu'à preuve du contraire des droits qui peuvent qui peuvent bénéficier des recours juridiques et faire des réclamations jusqu'à la Cour constitutionnelle du droit de l'homme. Ce n'est pas possible de se permettre de détruire tout un socle social qui est déjà en souffrance, tout simplement parce qu'on pense qu'on défend des droits. Mais lesquels droits? Pensons déjà aux droits de la population. On ne peut pas défendre l'homme en tuant l'homme. À partir de là, il y a un quiproquo, il y a un problème, il y a un désastre de logique. On ne peut pas dire. Imaginez un parent quand ses enfants rencontrent un différend. Pensez-vous qu'il va tuer l'un et qu'il va garder l'autre? Alors dans ce cas, ce n'est pas un parent. C'est quelqu'un, dans ce cas, c'est une personne qui est complètement irresponsable. Moi, j'appelle ici à une logique. Ce dont je demande, c'est d'abord la paix sociale. Prenons le cas ce qui se, de la population camerounaise aujourd'hui. Sur la chaîne de télévision Equinox, je regarde le journal et je vois une dame qui présente un billet de 1 000 francs. On ne parle pas de 1 000 euros, on parle de 1 000 francs. Ça représente 1,50 € en France. En fait, elle déclare ceci: je vais aller au tourne-dos pour m'acheter des médicaments. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où elle va acheter des médicaments, c'est un endroit où les gens, où la force de l'ordre interdit même d'acheter des médicaments à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui sont frelatés. Ce sont des médicaments qui sont fabriqués dans des conditions d'hygiène catastrophiques. Ce sont des médicaments qui très souvent ne soignent pas, mais qui tuent des personnes. Ce sont même des médicaments qui sont empoisonnés et qui sont vendus à la population pauvre pour les décimer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va falloir qu'on regarde d'abord les profonds problèmes sociaux pour régler d'autres problèmes. Ça fait 43 ans que le président Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. C'est vrai, personne ne discute ce fait. Mais est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que l'ONU était au courant? Moi, j'ai entendu le message du secrétaire général de l'ONU
qu'il a adressé au Cameroun. J'ai entendu le message que l'Union européenne a adressé au Cameroun. Moi, je suis d'accord pour la marche pacifique. J'ai été la première à signaler cela, que quand on défend des droits, on est capable de les défendre en respectant la population. Quand il y a une femme qui s'en va acheter des médicaments déjà empoisonnés par des gens pour se soigner, sachant qu'elle n'a pas de choix que ça, vous imaginez un tout petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit dans une société complètement en dépravagation. Et déjà, il faut interpeller la situation de la façon la plus juste possible. C'est que la situation camerounaise n'est pas une question camerounaise, c'est une question qui s'est mondialisée. Et c'est une question aujourd'hui qui ne relate pas des faits d'il y a quelques jours. Ce sont des faits qui durent, qui perdurent. Comme j'avais signalé cette escroquerie massive qui se passait au Cameroun, pensez-vous que c'est le président Paul Biya qui avait escroqué des milliards de francs CFA dans les caisses du Cameroun? Récemment, j'avais fait une émission dans laquelle les mercenaires israéliens se disaient au pouvoir au Cameroun. Avez-vous interréagi? Comment est-ce que vous pouvez penser que le président Paul Biya aurait pu faire au Cameroun quand tout le monde connaît la vérité? Quand, depuis les années 2000, vous imaginez, il y a 25 ans que les Israéliens sont au Cameroun. 25 années. On a connu la dégradation continuelle du Cameroun jusqu'à ce que le Cameroun représente aujourd'hui. La situation camerounaise de nos jours n'est pas différente de la situation des Falachas d'Éthiopie. Vous imaginez qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a une personne de l'armée qui a tiré sur un Camerounais à bout portant. Les Camerounais ne font pas ce genre de choses. Les Camerounais ne se détestent pas entre eux. Les émeutes des Bamenda, la guerre de Bamenda n'a pas divisé les Camerounais. Les Camerounais sont les gens qui s'aiment. Les Camerounais sont des personnes qui se respectent. Les Camerounais, ce sont des personnes qui recherchent la paix. Et ça, c'est indiscutable. D'ailleurs, rappelons-le, on ne peut pas défendre des droits de l'homme en tuant l'homme. Parce que vous avez beau envie de me faire croire que je n'ai pas raison, mais penserez-vous que je sois lâche quand on parle de Issa Chiroma? Et Issa Chiroma, c'est un homme d'affaires camerounais abougrement riche, qui lui a toujours vécu, a toujours siégé dans le gouvernement camerounais. Rappelons que la personne qui lui a donné sa chance pendant plusieurs années, ce n'est tout autre que le président Paul Biya lui-même. Donc, à un moment donné, il faut être en capacité de rappeler ces faits-là, que Issa Chiroma n'a pas été découvert par la communauté internationale, c'est le président Paul Biya qui l'a fait découvrir. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas venir nous dire que on a tort de rechercher la paix. Qui Issa Chiroma? Issa Chiroma, c'est un homme politicien camerounais qui est abougrement riche. Il vit au Cameroun, il roule dans de belles voitures, il est gardé par une population, il est gardé en permanence. Le président Paul Biya, c'est le président du Cameroun, il a une garde présidentielle, il vit je vais dire, au sommet même de la société camerounaise. Et vous pensez que la population camerounaise, aujourd'hui qui rencontre de grosses difficultés pour manger, pour se loger, pour se soigner, doivent payer? Moi, je ne crois pas. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Cameroun, c'est une discussion quant à la véracité des urnes. Il y a la justice. Dans un monde dans lequel on accorde un pouvoir à la justice a toujours raison. La justice met la transparence, crée la transparence de par des preuves. Là où les êtres humains essayent de ne pas dire la vérité. La justice est en capacité d'apporter des réponses à la société. Et pourtant, personne ne fait recours à la justice. On entend partout marche pacifique, marche ceci. Bien sûr que les gens ont le droit de marcher. Mais entre la marche pacifique et le recours à la justice, moi je vous appelle, qu'est-ce qui est plus important d'après vous? Faire appel à la justice? Faire appel aux droits humains? Pardon, ne parlons pas de droits quand on les respecte à un certain moment et à d'autres moments, ces mêmes droits perdent leurs éthiques. Nous devons interpeller, donner la force à la justice.
être en capacité de sauver des vies. Là où on réclame des droits de l'homme, la justice doit prôner. Et c'est ce que nous clamons depuis des années. Ce n'est pas en détruisant des gens qu'on parvient à trouver des solutions. On a récemment vu les catastrophes qui se sont déroulées à Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? Les populations sont tombées dans la rue, ils ont eu toutes sortes de problèmes, ils ont rencontré toutes sortes de difficultés. Et voilà que le président Rajoelina il a été chassé du pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a découvert par la suite qu'il avait acquis une nationalité française, alors qu'en réalité, il n'aurait pas dû, en tant que président malgache, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Faire appel à la justice malgache et, et, et lui enlever son titre de président, puisque constitutionnellement parlant, il n'y avait pas droit. À côté de ça, les gens n'ont pas fait appel à la justice. Ils ont fait appel à la violence, en dehors des familles, en détruisant les infrastructures sociales. Rappelons-le que quand on regarde ces situations, on a l'impression que ce sont des problèmes d'ailleurs, mais ce sont des problèmes qui concernent la communauté internationale. Parce que quand on déstabilise un socle social, on crée le vagabondage populaire qui n'est tout autre que l'immigration. Soyons un peu plus responsables. Il ne s'agit pas d'une question de peur ou encore une question de haine ou encore une question discriminatoire. C'est tout simplement une véracité sociale qui permet de rappeler qu'un gouvernement, sur un diagramme ou sur un cercle ou des cases, représente une minorité par rapport à la population. Pendant que les mamans au Cameroun qui s'endettent, qui puisent dans leur capital pendant tout le déroulement de leur commerce pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pleurent. Monsieur Issa Chiroma est chez lui et il est gardé en permanence. Le président Paul Biya est au palais des Toudi, il est gardé en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est protéger une population. Et si Issa Chiroma a raison, qu'il fasse appel à la justice camerounaise et que la justice internationale s'y prête main forte pour apporter une transparence. Si le président Paul Biya a remporté les élections, que le président Paul Biya reste au pouvoir. Si c'est M. Chiroma qui a remporté les élections, que la Cour constitutionnelle du droit de l'homme puisse lui apporter secours pour qu'il reste au pouvoir. La chose est là. Moi, j'ai une autre information. Qui a vraiment gagné ces élections? Si vous voulez savoir, aujourd'hui, nous sommes face à une histoire qui est complètement rocambolesque. La Cour constitutionnelle, en fait, la Constitution du Cameroun, aujourd'hui, a déclaré que le président Paul Biya était le président élu. Alors, que les gens divergent, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des réclamations, qui peut dire non? L'être humain est tout à fait en droit d'apporter des preuves juridiques pour défendre une cause. Jusqu'à preuve du contraire, moi, ce que je demande, c'est tout simplement la justice. Je ne demande pas plus que ça. Je ne demande pas une autre réponse que celle qui est juste. Je demande juste une réponse de la justice. Excepté la justice, je ne réclame rien d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. Mais quand une question électorale qui, dans son processus général, n'est accompagnée d'un procédé judiciaire, devient une question des émeutes, moi je me pose des questions. Encore sur un plateau social sur lequel les gens sont capables de s'en sortir, moi je peux comprendre. Mais la situation du Cameroun n'est plus celle d'avant. Les choses ne se passent plus comme elles devraient normalement se passer. Au Cameroun, aujourd'hui, il y a une grande souffrance qui a été occasionnée par ce qu'ont vécu les Falachas d'Éthiopie. Ce que les Camerounais vivent, c'est une catastrophe sociale. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont empoisonnés. Les Camerounais, aujourd'hui, voient leur pays complètement saccagé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont acheté des actions dans les entreprises du Cameroun, qui sont devenus des banquiers du Cameroun, qui ont reculé le Cameroun, les Camerounais même qui étaient des acteurs sociaux,
pour prendre leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont réagi avec Congelcam? Quand ils ont trouvé Congelcam sur place, au lieu de se rapprocher de Congelcam pour distribuer, Congelcam, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société du Cameroun qui était le leader de la distribution du poisson, des produits congelés sur le marché. Mais ces gens qui sont arrivés au Cameroun et qui ont créé de graves problèmes, comment ils ont réagi? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de faire appel aux économistes en place, qui ont mis en place l'économie du Cameroun, qui ont accompagné l'économie du Cameroun, ils sont venus, ils ont créé des piscicultures géantes avec des investissements très conséquents et ils ont enlevé une grosse part de marché à Congelcam qui s'est retrouvé obligé de licencier des Camerounais qui travaillaient pour eux. Pour lui, et des Camerounais qui travaillaient sans avoir besoin d'entrer dans des sectes, dans des loges, dans des ceci. Mais ils ont organisé un autre système qui, aujourd'hui, le mal du Cameroun n'est pas attitré à la question électorale. C'est une question qui est profonde et qui est sociale. Et nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de faire une confusion entre une question juridique et une question sociale. Moi, j'appelle à ça. La question sociale, c'est celle de voir les Camerounais se jeter à la rue sans leur avoir expliqué les véritables raisons. Parce que la mascarade électorale n'est qu'une intervention n'est qu'une vision de la réalité au Cameroun. La vérité veut que les Camerounais ne sachent pas qu'ils sont appauvris. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais sont endettés. C'était des situations qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais souffrent parce qu'on leur a imputé cette souffrance. Il y a des Camerounais qui se voient stérilisés. De moins en moins, les Camerounais font des enfants. Et c'est exactement ce qu'on voit, même dans les pays occidentaux. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui font beaucoup d'enfants, il y a d'autres qui n'ont pas le droit d'en faire. Parce qu'on va leur faire comprendre, oui, tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants parce que tu es moderne. Pendant ce temps, il y a d'autres dans la modernité qui font plus d'enfants. Quand je vous avais interpellé sur la question des falachas d'Éthiopie, vous ne m'avez pas écouté tout de suite. Il a fallu des années et des années pour que vous puissiez enfin reconnaître que ce que je disais était vrai. Les falachas d'Éthiopie étaient jetés dans des quartiers stérilisés et dans des bidonvilles. Ils vivaient dans des bidonvilles. La situation du Soudan aujourd'hui, quand je regarde encore aux informations où il y a une aide qui arrive au Darfour, c'est une question de la honte sur la plateforme internationale. Alors ne faites pas du Cameroun le Soudan, ne faites pas du Cameroun le Darfour, parce que le Cameroun mérite mieux. La population camerounaise souffre. Quand une maman a 1,50 € pour s'acheter des médicaments, et des médicaments déjà empoisonnés pour soigner son malade, ça veut dire que ce qui reste, ce n'est pas autre chose que la détresse, que la haine, que la mort. Donc, je suis désolée, je suis vraiment désolée d'être contre le fait d'encourager que la population camerounaise sorte dans la rue pour défendre des droits dont ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous pensez que la question camerounaise est une question qui est nouvelle? Ce n'est pas une surprise. Prenons le cas, le président Paul Biya a supposé que M. Issa Chiroma fasse appel à la cour, à la justice et qu'il ne remporte pas, que le président Paul Biya reste au pouvoir. Si on ne sort pas l'armée israélienne du Cameroun, le Cameroun rencontrera exactement le même problème. Si les Israéliens ne sont pas capables d'arrêter l'adultère international qu'ils pratiquent depuis des années, et rester chez eux pour construire leur pays et non pas de vagabonder de pays en pays pour détruire la stabilité d'autres pays, c'est que le Cameroun ne va nulle part. Mais moi, je vais vous expliquer, c'est une réalité et c'est une véracité parce que le fait du Cameroun n'est pas un fait isolé. On a vu comment, sur le sol même israélien, ils traitent les étrangers. Nous sommes en train d'assister à ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui après un cessez-le-feu au Proche-Orient. Donc pour moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me raconter que la population a le droit de défendre. Mais défendre quoi? Il y a quelques années, le Cameroun a subi exactement la même question face à la communauté internationale qui ne doit pas venir me dire aujourd'hui que puisque ça concerne Issa Chiroma, c'est une question isolée. Ni John Frondi, qui était un des candidats à l'élection présidentielle du Cameroun pendant des années, avait rencontré exactement le même problème. Il avait défendu pour avoir gagné, il avait défendu des droits pour avoir gagné, il avait fait appel à la justice.
La communauté internationale n'avait pas accompagné les preuves qu'il avait. On a connu, et donc il est resté leader de son parti politique, travaille pour sa population, et enfin il a décidé de collaborer avec le président Paul Biya, où on les voyait parfois à certains endroits ensemble, où il a même été invité à étudier. Rappelons qu'il y a quelques années, Maurice Kamto, qui était un des candidats, a rencontré exactement le même problème. Il a appelé tout un collège d'avocats qui est venu devant la justice camerounaise pour réclamer des droits avec des preuves, des droits électoraux avec des preuves. Il n'a pas remporté, il n'a pas eu gain de cause. La communauté internationale n'a pas intervenu. Alors, excusez-moi, il y a un problème que je pose. Pourquoi aujourd'hui, Issa Chiroma n'est pas capable de faire appel à la justice pour défendre ses droits? Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Posons-nous cette question de savoir pour quelle raison est-ce que le Cameroun doit obligatoirement être détruit? Vous pensez que c'est responsable pour un politicien de mettre son peuple à la rue pour des questions qui n'ont aucun rapport avec des intérêts financiers? Si M. Issa Chiroma n'a pas suffisamment d'argent, le peuple camerounais est capable, ceux qui l'ont soutenu sont capables de collecter de l'argent pour lui apporter de l'aide pour qu'il puisse faire recours, pour qu'il puisse faire appel à la justice et apporter les preuves selon lesquelles il a été le vainqueur des élections. Donc, pensez-vous que je sois lâche? Pensez-vous que je sois en train de dire que c'est une question camerounaise? Alors, c'est une question isolée. Récemment, vous avez entendu la remarque que j'avais faite sur Madagascar. J'ai tenu exactement le même discours. Nous vivons dans un monde dans lequel aujourd'hui, de nombreuses populations, de nombreuses personnes sont soumises à une sorte de punition dont elles n'ont même pas droit. Vous voyez ce que je veux dire? On n'apprend rien à personne. On n'enseigne pas les gens. Par exemple, aujourd'hui, regardons des pays très industrialisés qui décident de punir des enfants parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais rappelons-le, ces enfants-là, ils n'ont pas eu d'apprentissage. On ne leur apprend rien dans la société. Récemment, je regarde une vidéo et cette vidéo, c'est la preuve concrète de ce que je dis. Il y a un jeune qui était... un jeune comme ça qui vivait en tant que transgenre. Et il s'habillait comme une femme, tout ce qu'il faisait, c'était très féminin. Et ce monsieur qui reprend son identité masculine fait un témoignage de tout ce que ce monsieur a raconté. Il y a une seule phrase qui a interpellé mon attention. Il a dit « Je le faisais parce qu'on ne m'a pas appris à faire autrement ». On est dans une société où l'enseignement est complètement absent. On condamne les gens pour les condamner. On n'explique rien aux gens. Les enfants qui sont à la rue au Cameroun ne sont pas crédibles parce que déjà, ils méconnaissent la politique. Ils ne connaissent rien en ce qui concerne les dessous même de la question politique. Il n'y a pas une école de la politique qui leur permet d'être en capacité d'avoir une force intellectuelle et pour défendre ce pourquoi ils défendent des questions dont ils ne sont même pas au courant. Quand de nombreuses personnes se sont jetées à la rue pour défendre la question de la France-Afrique, est-ce que c'était une question camerounaise? Non, ce n'était pas une question camerounaise. C'était tout simplement une question qui était très, très ciblée. Une question France-Afrique qui a été défendue où il y a eu des appels à des mouvements. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut détruire un pays? Est-ce que c'est pour autant? Comment? Quel est le rapport entre défendre le droit de l'homme en détruisant l'homme? Les tables que vous voyez faites en bois au Cameroun, d'où les enfants brûlent, ça y voit quoi avec une question juridique? Les banques qui sont cassées, où on voit les billets de banque, les billets des distributeurs dispersés de part et d'autre, ça y voit quoi avec une question juridique? Quand on rencontre une population où il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, ça y voit quoi avec une question juridique? Vous êtes sans ignorer comme moi que les gens qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui essayent de dominer le Cameroun, ont décidé d'ouvrir des écoles privées au Cameroun et de fermer toutes les écoles dans lesquelles les parents ne payaient plus. Ce qui veut dire que déjà des parents qui vivent sur des situations très très difficiles sont dans l'obligation aujourd'hui de payer des écoles privées
pour y scolariser leurs enfants parce que pour eux, les écoles dans lesquelles les enfants allaient n'étaient pas conformes à une sorte d'idéologie. Conforme à quoi? Il n'y a pas de route au Cameroun. Les reportages nous montrent une sorte d'extravagance nationale. Il n'y a pas de route. Et pourquoi? Parce que vous croyez que le Cameroun ne veut pas construire des routes? Parce que vous croyez que le président Paul Biya, c'est le président qui déteste les Camerounais. Le président Paul Biya aime le Cameroun. Les Camerounais aiment le président Paul Biya, que vous le vouliez ou non. Les Camerounais appellent le président Paul Biya papa. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, n'allez pas me faire croire que vous allez décider d'intervenir sur une question camerounaise en incitant la population à détruire le Cameroun. Rappelons-le que si vous êtes du côté du Cameroun, soyez d'abord du côté de la majorité. Ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que de la population, protégez la population. Parce que rappelons, quand une maman s'endette toute la vie pour nourrir son enfant, la table qu'elle construit pour vendre des vivres frais, ça ne vaut pas grand-chose. C'est l'équivalent de quelques euros. Même pas de quelques dizaines d'euros, de quelques euros. Elle se débrouille de fabriquer ces tables dans un monde dans lequel l'argent est fabriqué dans une usine comme des grains qu'on plante dans le sol et qu'on réclame et qu'on récolte en abondance. On peut fabriquer aussi de l'argent de façon à ce que ça devienne comme du riz où chacun peut en avoir une quantité à manger selon les moyens de n'importe quelle personne. Mais ces mamans, privées de ressources financières, s'endettent pour essayer de survivre. Les taxes sont augmentées sur les marchés. Elles n'ont même plus le droit de vendre librement. Il fut un temps où les mamans venaient assiéger une place sur un marché et puis elles légalisaient cette place. C'était leur place. Elles n'avaient même pas besoin de payer. Elles payaient une taxe pour l'entretien du marché, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les taxes ne font que s'augmenter. Ces mamans se trouvent dans des situations très contradictoires. Et tout le monde ne fait qu'expliquer tout le monde ne fait que dire que les Camerounais vont tomber à la rue pour discuter, pour brûler et pour détruire les infrastructures. Rappelons-le que c'est l'argent du contribuable. Parce qu'une fois que les courriers de la communauté internationale, les courriers vont s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'argent du contribuable camerounais qui servira de réparer tous les problèmes que les émeutes ont causés. Les impôts vont s'augmenter au Cameroun, les taxes vont s'augmenter sur les marchés et les mamans ne vont pas pouvoir sortir pour pouvoir faire leur commerce et nourrir leurs enfants. Les enfants vont se retrouver sans aller à l'école. Les enfants ne vont pas être scolarisés. C'est tout un socle social qui va se désolidariser. Et vous pouvez réaliser à quel point l'instabilité sociale va se propager sur le socle social. Non, vous ne pensez pas à ça. Ce qui est important, c'est que c'est la question récurrente. C'est que pendant qu'on défend le droit de l'homme en respectant l'homme, vous me dites, on doit défendre le droit de l'homme en tuant l'homme. Mais moi, je vous dis le contraire. Il faut défendre le droit de l'être humain en respectant l'être humain. C'est tout ce que moi, je dis. Donc, on ne peut pas déroger. C'est une situation qui est claire, qui est limpide pour n'importe quelle personne. Et nous devons être en capacité de regarder cette discussion électorale comme étant une question juridique en tant que telle. Et parce que c'est le cas. Parce que nous savons très bien que tout le processus électoral est une question magistrale, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Ça n'a rien à voir avec la population, même si c'est la population qui vote. La population vote par un procédé encadré par la magistrature, parce qu'il faut répondre à certains critères, ainsi de suite, pour aller voter. Alors, pourquoi, au moment de faire appel à la justice qui coordonne les procédés électoraux, on demande à la population de se jeter à la rue? Vous allez me dire, parce que c'est la population qui vote. On connaît aussi des pays dans lesquels les populations ne votent pas, où c'est l'Assemblée nationale qui décide de voter majoritairement un président. On en a vu au Togo, au Togo ou au Bénin, il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la position que vous voulez que moi, que je puisse adopter? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je soutienne le fait que des pauvres gens puissent subir, que je soutienne le fait que de pauvres parents puissent perdre leurs enfants dans des questions qui ne s'expliquent pas? Moi, je ne peux pas.
On ne peut pas défendre le droit de l'être humain en tuant l'être humain. C'est juste quelque chose d'impossible. C'est juste impossible. Donc moi, j'en viens à dire ceci, que accompagnons cette question camerounaise par des procédés judiciaires de façon à donner raison qui a raison. La justice est capable de ça. Il ne faut pas biaiser la justice. Il faut donner une force à la justice pour pouvoir travailler, pour pouvoir apporter des solutions à la population, pour pouvoir répondre aux urgences sociales lorsque, lorsque ça vaut le coup. Donc, c'est impossible de me faire croire que je n'ai pas raison. On ne peut pas défendre le droit de l'homme en appauvrissant l'homme. Après cette défense du droit de l'homme, après ces émeutes, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Vous n'allez quand même pas me dire qu'après avoir endeuillé des gens, on voit des femmes pleurer parce que leurs maris ont quitté la maison le matin et ne peuvent pas revenir le soir pour une question de domination qui aujourd'hui n'est même plus une question camerounaise, mais qui s'est internationalisée dans le sens même de ne pas accompagner cette question vers une justice équitable, mais tout simplement vers une sorte de métamorphose de la vérité. Aujourd'hui, la justice, elle est complètement handicapée. La justice ne tient plus en son pouvoir les réponses même sociales. La raison, elle est très simple. C'est que dans un monde dans lequel les droits d'autres sont complètement biaisés, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi aussi, j'ai été victime de la manipulation judiciaire. C'est-à-dire que il y a des droits, des personnes qui ont des droits quand ça convient d'autres, et ce même droit perd son éthique quand ça concerne d'autres personnes. On ne peut pas se permettre cette facilité d'esprit. On ne peut pas se permettre ce laxisme-là parce parce que ça concerne d'autres personnes. Nous devons être en capacité de discuter des droits humains en toute équité pour que n'importe quelle personne puisse se sentir protégée. Tant qu'on donne la force à la justice, toutes les personnes se sentent protégées parce que c'est exactement de cette façon qu'il faut réagir. Il est impossible à un moment donné de faire croire que par ici, il faut respecter les droits d'autres personnes et par là, il faut les biaiser. La question malgache, dites-moi, si au lieu de détruire ce socle social-là, tous les problèmes qu'il y a eu, toutes sortes d'émeutes, ainsi de suite, s'il y avait eu un recours à la justice, c'est que cette question aurait pu être résolue. À quoi sert l'ONU? Qu'est-ce que la la Cour internationale du droit de l'homme sert à quoi? Justement, à apporter des réponses quand une nation n'est plus capable de les apporter. Dans un monde dans lequel on punit des gens en permanence avec une absence d'éducation, on regarde aujourd'hui le monde, depuis des années, les gens n'apprennent plus. Les gens se sont retrouvés dans une grande ignorance. Quand on explique aux gens qu'il ne faut pas se tatouer, le tatouage est interdit dans la Bible, on nous interpelle en disant « vous êtes des personnes », ainsi de suite. Quand on interpelle les gens pour leur expliquer comment respecter le droit divin, on nous explique qu'on n'a pas raison. Alors qu'en réalité, depuis des années, les gens vivent en parfaite méconnaissance de la réalité de l'enseignement. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de faire appel à des situations qui nous dépassent. On ne peut pas se permettre de dire qu'on défend le droit de l'homme en tuant l'homme. Je peux le citer encore autant de fois qu'il le faut. Et quand j'écrivais cela dans mon livre en 2010, je le disais et je ne savais pas qu'un jour, je devais vraiment utiliser cette phrase plusieurs fois. On ne peut pas défendre le droit de l'homme en tuant l'homme. C'est exactement ce que j'ai dit quand ça concernait n'importe quelle situation. Donnons la force à la justice. Si la justice parvient à travailler, à donner une place importante à l'être humain, il n'y aurait même pas besoin de tomber à la rue. Dans ce cas, prenons le cas de M. Issa Chiroma, il garde toutes les preuves qui sont en son pouvoir et il présente devant la justice. Il fait tous les recours au Cameroun s'il n'arrive pas à avoir gain de cause. Il peut faire appel à la CEMAC. S'il ne réussit pas, il fait appel à l'ONU, à la Cour internationale du droit de l'homme pour répondre, pour apporter une transparence. Parce que finalement,
lui, M. Issa Chiroma, a ses preuves et le président Paul Biya a ses preuves. Donc, à un moment donné, il faut être en capacité d'étudier la question sur les deux parties. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'identifier un seul parti. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux partis qui ne sont pas d'accord pour des résultats. Et l'un dit tu n'as pas raison et l'autre dit tu n'as pas raison. Il y a l'un qui a été déclaré comme étant le président du Cameroun et qui a toujours été le président du Cameroun face à la Cour internationale, face à la communauté internationale. Et il y a un autre qui se dit c'est moi qui ai gagné. Et toute la question se trouve là. C'est-à-dire que qui a vraiment gagné? Alors, le président Paul Biya, il a ses preuves. Monsieur Chiroma, il a ses preuves. Alors, il va falloir faire appel à la justice. Ce n'est pas au peuple de trancher. Le peuple, il n'y a pas un magistrat dans la population. Les magistrats sont dans les palais. La magistrature encadre les droits du pays, aussi bien les droits gouvernementaux que les droits sociaux. Donc, si vous pensez que je n'ai pas raison, alors c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que la question camerounaise aujourd'hui est encore une question beaucoup plus profonde que ce que vous ne vouliez qu'on sache. Moi, j'appelle à la transparence. C'est ce que je veux, appeler à la transparence pour que n'importe quelle personne puisse enfin avoir des réponses. Donnons la force à la justice et vous verrez que la justice fera un travail remarquable pour apporter des preuves et des preuves qui satisferont la société. Et c'est ainsi que nous devons prendre en exemple la force qu'il faut accorder à la justice pour répondre aux urgences sociales au moment où elles se pointent. N'attendons pas que les situations s'enveniment. N'attendons pas de créer le Darfour. N'attendons pas de créer Tigré en Éthiopie. N'attendons pas de créer des problèmes comme ce qui se passe aujourd'hui entre le Congo et le Rwanda. Il faut absolument être en capacité de favoriser de favoriser le droit collectif. À apprendre aux êtres humains, nous pouvons fonctionner sur un plateau du respect. Vous allez dire aux gens aujourd'hui, s'il y a un voleur qui vient chez toi et qui casse ta maison et qui te vole des affaires, alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois collecter des gens du quartier pour le rechercher et partir chez lui voler. C'est exactement ce que vous faites. Alors qu'on fait exactement le contraire. On a enseigné aux êtres humains à déposer des plaintes pour réclamer des droits qui leur sont dus. Et donc, à partir de là, il faut être en capacité d'accepter cette réalité. Apportons la force à la justice. Solidifions la justice. Il faut arrêter de biaiser la justice. Il faut arrêter de faire croire que la justice aujourd'hui n'a pas le droit. Nous devons être en capacité de dire non à l'adversité, de refuser que l'adversité ne domine sur nous, de refuser que des gens qui, tout le temps, ont cette force-là d'employer les adultères internationaux puissent nous enseigner quoi que ce soit. La question de M. Issa Chiroma, ce n'est pas une question qui diffère d'autres questions. Nous avons vu, tout le monde se plaint du Cameroun en disant le résultat électoral a été déclaré des jours après. Pardon, excusez-moi. Moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de vous rappeler. Vous les connaissez mieux que moi. Donc, à un moment donné, on ne peut pas défendre le droit de l'être humain en tuant l'être humain. Pour défendre le droit de l'être humain, il faut être en capacité d'apporter la force à l'être humain. On ne peut pas oublier la justice. Faire semblant de ne pas enseigner des choses aux gens, cacher de l'enseignement aux personnes et pouvoir réclamer des droits. Il faut absolument donner la force à la justice pour défendre le droit de l'homme. Moi, c'est dont il est question ici, c'est du droit. On fait appel au droit. Les écoles de magistrature existent de part et d'autre dans le monde entier, justement pour défendre le droit des personnes. Et moi, j'appelle à ça. J'appelle à la lutte pour la sauvegarde de la justice et non pas de la destruction des socles sociaux. Moi, j'appelle à la justice et aux droits de l'homme.